Non! La famille, non! Pas comme ça, Araujo, pas comme ça, Barcelone, pas comme ça. Pas de cette manière-là. En menant 1-0, 2 buts d'écart, les gars, 2 buts d'écart. Araujo, qu'est-ce qui t'a pris? Quart de finale Ligue des Champions, mon frère. Quart de finale Ligue des Champions, tu mènes pas 2 buts d'avance. Barcola pas avec ton gardien. Tu n'es même pas sûr qu'il va marquer. Et derrière, tu as un Ter Stegen qui est bon en face à face. Araujo, non! Mais frérot, dans tous les cas, la famille, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Grosse prestation des Parisiens. Franchement, le Barça ne peut que s'en vouloir à eux-mêmes. J'en veux énormément le Barça parce qu'ils ont montré un visage timide. Ils ont pourtant bien débuté la rencontre. C'est vrai que le PSG mettait beaucoup plus de pressing. C'est normal. Ils étaient menés. C'était à eux de faire le jeu. Mais Barcelone, par derrière, a bien réagi en ouvrant le score. Mais après, 18 minutes plus tard, Araujo, non! Frérot, tu es le meilleur défenseur du Barça. Mais qu'est-ce qui t'a pris, frérot? Regarde comment je suis Nico. Je n'ai même pas eu le temps de porter un t-shirt sur moi parce que les émotions sont en train de me finir. Mais non, Barcelone, pas comme ça. On va passer notre vie à se faire remonter des remontades à la famille. C'est pas sérieux, Barcelone. C'est pas du tout sérieux, les gars. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Le PSG vous a bouffé. Le PSG nous a bouffé. Ils nous ont mangé. On s'est fait dévorer comme des Babylones, comme des mouilleurs, comme des apprentis footballeurs, les gars. Non, mais Barcelone, sérieusement. Les gars, on va essayer de débriefer rapidement cette rencontre. Je suis un peu trop dans les émotions. Je fais un débrief à chaud. C'est pas normal que le Barça, quand on essaie de se dire que tout commence à bien donner, ils ont toujours une façon là comme ça de jouer avec nos organes, de jouer avec nos émotions. Même à 1-0, je n'étais pas tranquille avec le Barça parce que le Barça nous a habitués que les remontades, c'est leur domaine de définition. 3-0 match aller contre Liverpool, 4-0 match retour, 3-1 match aller contre l'AS Roma, 3-0 match retour. Barcelone, non frérot. Mais non, tu ne te fais pas bouffer de cette manière-là, Barcelone. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque année, la même chose. J'oublie même le 8-2 contre le Bayern de Munich, frère. Cette année, on s'est dit peut-être que le Barça a enfin réussi à conquérir ces démons, qu'ils auront une équipe compétitive. On les a vus à l'extérieur contre le PSG qui ont fait un match exceptionnel. Et c'était quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Quand tu voyais les matchs du Barça, tu ne voyais plus le Barça produire du bon football à l'extérieur. Tu voyais toujours un Barça qui était dominé à l'extérieur en Ligue des Champions. Mais tu as vu un Barça qui a bien joué contre Naples, victoire méritée. Qui a bien joué au match aller, victoire méritée. Mais qui s'écroule de façon stupide au match retour. À cause de quoi, les gars? Je ne vais pas taper sur Araujo individuellement, hein. Toute l'équipe est fautive. C'est vrai que Araujo a plombé, on va dire, beaucoup plus la chose. Je ne peux pas lui en vouloir. C'était pas trop volontaire. C'était juste un manque de maturité. Et c'est pas normal, c'est pas acceptable à ce niveau de la compétition que Araujo fait ce genre d'erreur. Frère, tu n'as plus 18 ans, tu es déjà un défenseur expérimenté et tu fais partie même des meilleurs défenseurs d'Europe, de Ligue des Champions, du monde. Parce que la plupart des débriefeurs, des chroniqueurs, des journalistes te classent parmi les meilleurs gars, les meilleurs défenseurs du monde. Tu n'as pas le droit de faire ce genre d'erreur. En tous les cas, la famille, après le carton rouge d'Araujo, on a eu un gros match du PSG, franchement, Dembélé, logique homme du match. Logique homme du match. Mais frérot, je vous avais bien dit dans la vidéo d'avant-match que si vous criez trop sur Dembélé, il va nous faire mal. Ce petit M, quand on crie sur lui, c'est là où il est décisif. C'est là où il marque les buts. Supporteurs barcelonais, vous ne devriez pas crier sur Dembélé. Vous devez l'ignorer. Il n'est pas plus grand que Barcelone. Il fallait tout simplement l'ignorer. Vous avez crié sur Dembélé, vous avez vu le résultat. Il a plombé son but, il a donné sa passe décisive, il est sorti tranquillement et en sortant, il se moquait de vous, la famille. Il a même occasionné le penalty marqué par Mbappé. Mais putain, Dembélé nous a bouffé sur tous les plans, la famille. C'est pas du tout sérieux. C'est pas du tout sérieux, la famille. Donc franchement, je suis dégoûté, je suis énervé. Barcelone m'a déçu. Franchement, grosse frustration. Je peux même pas en vouloir aux joueurs. Quand on les voyait, ils étaient submergés, ils étaient dépassés. Ça les dépassait, les gars. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire? Paris jouait bien, Paris gérait bien, Paris faisait tout ce qu'il fallait. Paris était dans son match. Même quand le Barça menait 1-0, Paris n'est pas sorti de son match. Tu ne peux pas mener 1-0 en menant avec un but d'écart, aller dans 2-0 et tu te permets de faire des erreurs pareilles en quart de finale de Ligue des Champions. C'est un match que je peux dire que tu as la main dessus. C'est à toi de faire le jeu. C'est à toi d'organiser les choses. C'est à toi d'être mature.
À ce niveau de la compétition, vraiment la maturité footballistique, le mental, tout ça doit être mis en jeu, hein, parce que j'ai l'impression que le Barça a trop de jeunesse. Je sais même plus quoi dire parce que je suis vraiment déçu de la prestation des Catalans. Gros match de Paris, Vitinha, quelle frappe, franchement, chapeau mon petit. Tu as bouffé Barcelone au match aller, tu as bouffé Barcelone au match retour. Chaque jour, je vois ici, on dit, les journalistes parlent, les youtubeurs parlent, on dit que le milieu du Barça est plus fort que le milieu du PSG. Mais je suis désolé, les gars, je suis désolé de vous le dire. Ce soir, le milieu de terrain du PSG a bouffé le milieu de terrain du Barça. Oui, je l'ai dit et je suis sûr de ce que je le dis. Vous n'allez pas me dire le contraire. Même au match aller, c'est le Barça a gagné. Mais si vous voyez la bataille du milieu de terrain, on a vu un PSG qui mettait beaucoup de pressing. Le Barça a gagné avec les passes directes, avec les transitions directes, avec des passes longues pour Lewandowski. On voyait par exemple les relances de Ter Stegen vers Lewandowski directement. On voyait les relances de Koubarsi vers Rafinha directement. C'est dit qu'au niveau du milieu de terrain, le PSG avec ses jeunes ont su gérer le Barça. Vitinha ne peut pas faire un match pareil devant des joueurs comme Gundogan, devant des joueurs comme De Jong, devant des joueurs comme Pedri. C'est pas normal, c'est inacceptable pour les milieux de terrain du Barça qu'on classe comme milieu de terrain top mondial. Chacun de ces milieux de terrain est titulaire dans l'équipe nationale. Ils sont les meilleurs milieux de terrain de l'équipe nationale. Les gars, s'il vous plaît, qu'on arrête. Le Barça a été en difficulté. Je peux comprendre que le milieu du Barça était un peu faibli parce que De Jong sortait de blessure, Pedri sortait de blessure. Les deux ont fait peut-être, on va dire, 5 semaines sans jouer. Mes frères, ils ont eu le temps de se préparer. Ils ont eu 10 jours sans jouer. Ils ont eu 1 semaine de repos. Ils ont eu le week-end. Ils n'ont même pas été alignés le week-end contre Cadix pour encore se reposer, pour être en jambes. C'est inacceptable que le Barça produise ce qu'ils ont produit aujourd'hui. On a vu Hakimi qui a raté le match aller, mais qui a été exceptionnel au match retour. On a vu par exemple Nuno Mendes du côté du PSG. Avant d'être présent au match aller, il avait fait beaucoup de matchs sans jouer. Il était de retour de blessure. Nuno Mendes sort pratiquement des croisés, les gars. Et il arrive, il est titulaire et il joue bien. Il met mal à l'aise le Barça, les gars. C'est pas du tout sérieux. On sait comment quand des joueurs sont des croisés, c'est difficile pour eux de reprendre la température. C'est difficile pour eux de se remettre au niveau. Mais Paris nous a montré un visage exceptionnel. Que devrais-je dire de plus? Luis Enrique, franchement, tu as montré à Xavi qu'il reste ton petit. Ce n'est que normal. Tu es déjà un coach expérimenté. Xavi apprend encore. Il passe son temps à prendre les cartons rouges lors des matchs parce qu'il ne connaît pas maîtriser ses tensions. Xavi essaie de te calmer. Apprends à te calmer et garder ton sang-froid. Laisse tes joueurs s'exprimer. Essaie de te calmer, tu laisses la rencontre suivre son cours. À chaque fois quand Xavi s'énerve, après c'est la catastrophe, c'est le carton rouge et après le Barça ne gère plus rien. Les gars, franchement, le coach doit commencer à se remettre en question avant même de commencer à dire que les joueurs se remettent en question. Si un coach passe son temps à prendre des cartons rouges, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème et il faut le savoir, les gars, ça affecte les joueurs. Si vous ne le savez pas, le fait que le coach prend un carton rouge, ça affecte aussi l'équipe. Franchement, je suis dégoûté, les gars, je suis dégoûté à fond. Je vais parler plus loin la famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Je vais revenir sur ce match, sur une vidéo à froid. On va essayer d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On va peut-être aussi voir. Je vais aussi écouter vos avis, s'il vous plaît. Donnez-moi vos avis dans l'espace des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Selon vous, qu'est-ce que le Barça a commis comme erreur? Selon vous, qu'est-ce que le Barça aurait dû faire? Qu'est-ce que Paris a fait de plus que le Barça? Dans tous les cas, la famille, je vous prépare une vidéo à froid où on va réellement bien décortiquer la rencontre. Parce que là, je suis un peu à chaud. Je suis déçu, je suis en colère, je ne maîtrise même pas mes mots, mais je suis vraiment déçu, la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, la team. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.